Bienvenue à tous. Bienvenue dans ma vidéo qui va porter sur la Chine, plus précisément sur la prise en compte du climat par la Chine. Pour cela, nous pouvons voir différents points qui vont être abordés. Le premier point qui est l'impact de la Chine sur la pollution mondiale, avec le deuxième point qui est les conséquences de cette pollution sur la Chine. Et pour finir, nous allons parler des différentes méthodes qui vont être abordées et vont être mises en place par la Chine pour vaincre le réchauffement climatique. Sans plus attendre, nous pouvons voir un graphique qui nous présente les différents pays avec leurs différentes émissions mondiales de CO2 en pourcentage. Parmi ces différents pays, le pays qui nous intéresse le plus est le pays qui est représenté comme un gros pollueur, qui est la Chine, qui n'est pas faux, car son taux de CO2 s'élève à 29,2%. Mais cela n'a pas toujours été le cas, car comme on peut le voir en 1970, son taux de CO2 pardon, s'élève à 5%. Cela nous montre qu'entre 1970 et 2016, il y a eu une augmentation de 24 points de pourcentage. Cela ne me choque pas, car cela est dû à la modernisation du pays, qui est passé par une urbanisation, et donc cela a entraîné une pollution. Cette pollution n'est pas la bienvenue sur son pays, car cela entraîne des conséquences sur la pollution et sur le pays. Comme on peut le voir avec cette image qui représente un nuage de pollution qui est apparu au-dessus de Pékin entre 2008 et 2015. Sur ces 2920 jours, les habitants de la capitale ont respiré que 55 jours d'air correspondant aux normes de pollution prodiguées par l'OMS. Cela n'est pas bon pour la population, car selon des études, le fait de respirer cet air représente une diminution du niveau de vie pour chaque habitant de Pékin. Mais parmi les différentes conséquences, il y a eu d'énormes apparitions de pluie d'acide, apparition de montée des eaux, qui est un désastre, car la majorité de la population qui vit en Chine vit sur les côtes. Mais la Chine, voyant ces différentes conséquences, essaye de remédier à cela, car en 2013, le président Xi Jinping, si je ne me trompe pas, si je l'ai mal prononcé, c'est pas grave, a affirmé le fait d'établir une politique écologique. Sans plus attendre, il a fermé différentes usines, il a instauré des taxes anti-pollution et il a interdit le chauffage au charbon. La Chine force sa population à changer, comme en 2017 où la population est forcée de passer du chauffage au charbon au chauffage à l'électricité. Mais la Chine veut profiter aussi de cela pour s'enrichir, car la Chine veut profiter de cela en produisant des panneaux photovoltaïques, qui est sur le marché le pays qui produit le plus. Mais aussi, il a décidé d'instaurer différents projets, comme le projet de forêt artificielle, où chaque année 6 millions d'hectares sont plantés. Cela va apporter au pays, car cela va apporter au niveau de l'air, qui va être pur, pas comme l'image que je vous ai présentée juste avant. Et pour finir, ce que je peux finir avec ce pays, c'est que la Chine va atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. 2060 si je me trompe pas. En conclusion, alors pour ma part, la Chine, c'est un pays qui est l'un des pays le plus gros pollueur du monde, mais c'est un pays qui veut changer. Cela va être dur, mais c'est un pays qui veut changer. Mais pour ma part, la Chine ne changera pas si s'il ne le fait pas avec les différents pays qui sont qui sont contre le réchauffement climatique.
dans